It is my purpose to show that in C'est troubled mon times, intention the Lord de is montrer que lorsque nous vivons dans les temps difficiles, nous pouvons toujours être préparés dans la direction de la sécurité. Nous vivons dans les temps difficiles que l'apôtre Paul a prophétisés pour les derniers jours. Si nous voulons être en sécurité individuellement, en tant que famille, en tant qu'Église, ce sera en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Le 24 juillet 1849, les saints étaient dans la vallée depuis 2 ans, jour pour jour. Ils étaient enfin à l'abri des émeutiers et des persécutions subies pendant des années. Cela méritait d'être fêté. Peu d'années auparavant, dans des conditions terribles, Joseph Smith, le prophète, avait souffert pendant des mois dans la prison de Liberty, pendant que les émeutiers chassaient les saints de leur maison. Les mots liberty et prison ne vont pas bien ensemble. Joseph s'était écrié, « Ô Dieu, où es-tu? Et où est la tente qui couvre ta cachette? Combien de temps retiendras-tu ta main? Combien de temps ton œil, oui, ton œil pur, contemplera-t-il des cieux éternels les injustices commises à l'égard de ton peuple et de tes serviteurs, et ton oreille sera-t-elle pénétrée de leurs cris? » Le prophète Joseph Smith avait prié le Seigneur, qui avait dit aux saints de demander aux juges, au gouverneur, puis au président, de redresser les torts. Leurs appels aux juges n'ont rien donné. Durant sa vie, Joseph Smith a comparu en justice plus de 200 fois sous toutes sortes de fausses accusations. Et il n'a jamais été condamné. Quand les saints ont fait appel au gouverneur Boggs du Missouri, celui-ci a déclaré « Les Mormons doivent être traités comme des ennemis et doivent être exterminés ou chassés de l'État si c'est nécessaire pour le bien public. » Cela a déclenché une brutalité, une perversité sans nom. Les saints ont fait appel au président des États-Unis, Martin Van Buren, qui leur a dit « Votre cause est juste, mais je ne peux rien faire pour vous. » Je vais lire les derniers paragraphes de leur 3e appel, adressé au Congrès des États-Unis. Les afflictions de vos pétitionnaires sont déjà écrasantes, trop importantes pour que des êtres humains, des citoyens américains les subissent sans plainte. Depuis de nombreuses années, nous gémissons sous la main de fer de la tyrannie et de l'oppression. Nos biens estimés à 2 millions de dollars ont été volés. Nous avons été chassés comme des bêtes sauvages. Nous avons vu nos pères âgés qui avaient combattu pendant la guerre d'indépendance, ainsi que nos enfants innocents massacrés par nos persécuteurs. Nous avons vu les belles filles de citoyens américains insultées et violées de la manière la plus inhumaine. Et finalement, nous avons vu 1500 âmes, hommes, femmes et enfants, chassés par les armes, durant les rigueurs de l'hiver, de leur foyer sacré vers un pays étranger, sans ressources ni protection. Dans une situation aussi affligeante, nous tendons nos mains implorantes vers les plus hauts conseils de notre pays et faisons humblement appel aux sénateurs et aux représentants illustres d'un peuple grand et libre pour qu'ils nous assurent réparation et protection. Écoutez, oh écoutez la voix suppliante de nombreux milliers de citoyens américains qui gémissent actuellement en exil. Écoutez, oh, écoutez les pleurs et les lamentations amères de veuves et d'orphelins dont les maris et les pères ont été cruellement martyrisés dans ce pays survolé par l'aigle fier. Qu'ils ne soient pas inscrits dans les archives des pays que des exilés vous ont demandé protection et réparation en vain. Vous avez le pouvoir de nous sauver, avec nos femmes et nos enfants, de la répétition des scènes sanglantes du Missouri, et de soulager ainsi les peurs d'un peuple persécuté et blessé. Et vos pétitionnaires en seront éternellement reconnaissants. Il n'y a pas eu de pitié, leur demande a été refusée.
En 1844, alors qu'ils étaient sous la protection déclarée de Thomas Ford, gouverneur d'Illinois, Joseph Smith, le prophète, et son frère Hiram ont été abattus à la prison de Carthage. Il n'est pas possible d'exprimer par des mots la brutalité et les souffrances que les saints ont subies. Alors, en ce 24 juillet 1849, enfin à l'abri des émeutiers, ils se préparaient à fêter ce jour. Tout ce que les saints possédaient avait traversé des milliers de kilomètres de désert dans des charrettes à bras ou des chariots bâchés. Ce n'est que 20 ans plus tard que le chemin de fer allait arriver jusqu'à Salt Lake City. N'ayant presque rien, ils ont décidé que la fête serait une grande expression de leurs sentiments. Ils ont construit un toit de branchage à Temple Square. Ils ont érigé un mât de plus de 30 mètres de haut. Ils ont confectionné un immense drapeau national de 20 mètres de long et l'ont déployé en haut du mât de la liberté. Il peut sembler étonnant, presque incroyable, que pour thème de cette première grande fête, ils aient choisi le patriotisme et la loyauté au gouvernement qui les avait rejetés et qui ne les avait pas aidés. Si vous comprenez pourquoi, vous comprenez le pouvoir des enseignements du Christ. Au son de leur fanfare, Brigham Young a mené un grand défilé jusqu'à Temple Square. Il était suivi des 12 apôtres et des 70. Venaient ensuite 24 jeunes gens, pantalons blancs, veste noire, une écharpe blanche sur l'épaule droite, une couronne sur la tête et une épée dans son fourreau au côté gauche. Et surtout, chacun avait dans la main droite une copie de la Déclaration d'indépendance et de la Constitution des États-Unis. La Déclaration d'indépendance a été lue par l'un des jeunes gens. Venaient ensuite 24 jeunes filles, vêtues de blanc, une écharpe bleue sur l'épaule droite et des roses dans les cheveux. Chacune portait une Bible et un livre de Mormon. Pas tout à fait, mais presque aussi étonnant que leur choix du thème du patriotisme, venaient ensuite 24 hommes âgés, conduits par le patriarche Isaac Morley. On les appelait les Gris argentés. Ils avaient tous au moins 60 ans. Chacun portait un bâton peint en rouge avec un ruban blanc au sommet. L'un d'eux portait le drapeau américain. Ces hommes symbolisaient la prêtrise qui était, dès le commencement, avant que le monde fût, et qui avait été rétablie en notre dispensation. Les saints savaient que le Seigneur leur avait dit de se soumettre au roi, au président, au gouverneur et aux magistrats, et de respecter, honorer et défendre la loi. Ce commandement révélé alors est vrai aujourd'hui pour nos membres de tous les pays. Nous devons respecter la loi, être de bons citoyens. Le Seigneur leur a dit, « J'ai établi la constitution de ce pays par la main des sages que j'ai suscités dans ce but même. » Dans un autre verset, le Seigneur leur dit, « C'est pourquoi il n'est pas juste qu'un homme soit asservi à un autre. » Ils étaient donc contre l'esclavage. C'était un point de grande friction avec les colons du Missouri. Et ce jour de fête de 1849, Elder Phineas Richards s'est avancé au nom des 24 messieurs âgés et a lu leur discours de loyauté et de patriotisme. Il a parlé du besoin qu'ils avaient d'enseigner le patriotisme à leurs enfants et d'aimer et d'honorer la liberté. Après avoir brièvement rappelé les périls qu'ils avaient traversés, il a dit, « Frères et amis, nous qui avons vécu jusqu'à 60 ans, nous avons vu le gouvernement des États-Unis dans sa gloire et nous savons que la cruauté outrageuse que nous avons subie venait d'une administration corrompue et dégénérée, mais que les principes purs de notre chère Constitution restent inchangés. Nous avons hérité de l'esprit de liberté et de l'ardeur patriotique de nos pères, et nous devons de même les transmettre intacts à notre postérité. On aurait pu penser
que, poussés par la force de la nature humaine, les saints auraient cherché vengeance, mais quelque chose de beaucoup plus fort que la nature humaine dirigeait leurs actions. L'apôtre Paul a expliqué à Timothée, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous avons la pensée de Christ. » Cet esprit faisait de ces premiers membres de l'Église des disciples du Christ. Si vous comprenez un peuple si patient, si tolérant, si prompt à pardonner, si chrétien après tout ce qu'il a subi, vous avez découvert ce qu'est un saint des derniers jours. Au lieu d'être consumés par la vengeance, ils étaient ancrés dans la révélation. Leur vie était dirigée par les enseignements que l'on trouve encore aujourd'hui dans l'Ancien et le Nouveau Testament, dans le livre de Mormon, les Doctrines et Alliances et la Perle de Grand Prix. Si vous comprenez pourquoi ils ont pu faire cette fête, alors vous comprenez pourquoi aujourd'hui nous avons foi au Seigneur Jésus-Christ et au principe de l'Évangile. Le livre de Mormon enseigne. Et nous parlons du Christ. Nous nous réjouissons dans le Christ. Nous prêchons le Christ. Nous prophétisons concernant le Christ. Et nous écrivons selon nos prophéties, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Et donc aujourd'hui, en ces jours étrangement difficiles, dans la véritable Église de Jésus-Christ, nous enseignons et nous vivons les principes de l'Évangile. Dans cette fête de 1849, 3 choses étaient à la fois symboliques et prophétiques. Premièrement, que les jeunes gens portent la Constitution et la Déclaration d'indépendance. Ensuite, que chaque jeune fille porte la Bible et le livre de Mormon. Et finalement, que les hommes âgés, les gris argentés, soient honorés dans le défilé. Après ce défilé, ils ont eu un banquet sur des tables de fortune. Plusieurs centaines de chercheurs d'or et 60 Indiens ont été invités à se joindre à eux. Puis ils sont retournés travailler. Le président Young a dit alors, « Si les gens des États-Unis nous laissent tranquilles pendant 10 ans, nous ne leur demanderons rien. » 8 ans après la fête de 1849, les saints se trouvaient dans le canyon de Little Cottonwood pour fêter un autre 24 juillet. 4 hommes sont arrivés à cheval pour dire qu'une armée d'au moins 2500 soldats était dans les plaines. L'armée des États-Unis, commandée par le colonel Johnston, avait reçu l'ordre du président Buchanan d'écraser une rébellion mormone qui n'existait pas. Les saints ont levé le camp et se sont précipités chez eux pour préparer leur défense. Plutôt que de fuir, cette fois, le président Young a déclaré « Nous n'avons transgressé aucune loi. Nous n'avons pas l'occasion de le faire et nous n'avons pas l'intention de le faire. Mais si un pays vient détruire notre peuple, il n'arrivera pas ici si le Dieu Tout-Puissant m'aide. » Mes arrière-grands-parents ont enterré un enfant au bord de la piste quand ils ont été chassés de Far West à Nauvoo, et un autre à Winter Quarters quand ils ont été chassés vers l'ouest. Une autre de mes arrière-grand-mères, alors adolescente, a poussé une charrette à bras le long de la rive sud de la Platte River. Ils chantaient « Dieu nous prépare un brillant avenir, dans l'ouest, au lointain. Notre destin pourra s'y accomplir en dépit du malin. » De l'autre côté de la rivière, ils pouvaient voir le soleil briller sur les baïonnettes des soldats de l'armée. À Saint-Louis, ils ont acheté une épingle pour faire un drapeau. Ni les émeutiers, ni l'armée ne pouvaient détourner les saints de ce qu'ils savaient être vrai. Un accord a été négocié et la guerre d'Utah, par la suite appelée la bévue de Buchanan, a pris fin. Aujourd'hui, nous sommes guidés par les mêmes révélations par un prophète de Dieu, le prophète Joseph Smith,
Quand Joseph Smith le prophète est mort, un autre prophète a pris sa place. Cet ordre de succession a continué jusqu'à aujourd'hui. Il y a 6 mois, la conférence générale d'avril, Thomas S. Monson a été soutenu comme 16e président de l'Église, juste 5 mois avant son 81e anniversaire. Il a succédé à Gordon B. Hinckley, décédé dans sa 98e année. Les grands dirigeants de l'Église auront toujours eu des décennies d'expérience et de préparation. Le président Monson convient idéalement aux difficultés de notre époque. Il est soutenu par 2 conseillers, par le collège des 12 apôtres, tous prophètes, voyants et révélateurs. Ce même Lucifer qui a été chassé de la présence de notre Père est toujours à l'œuvre, avec les anges qui l'ont suivi. Il perturbera l'œuvre du Seigneur et essayera de la détruire. Mais nous tiendrons ferme. Nous devons nous ancrer, en tant que famille et en tant qu'Église, à ses principes et à ses ordonnances. Nous devons envisager l'avenir avec foi. Quelles que soient les épreuves qui nous attendent, et elles seront nombreuses, nous devons rester fidèles. Je témoigne que Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ vivent. Que Thomas S. Monson fut appelé de Dieu par prophétie. Le standard de vérité a été érigé. Aucune main ne peut arrêter cette œuvre. Aujourd'hui, le soleil ne se couche jamais sur une congrégation de saints des derniers jours. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.